À l'époque dont nous parlons, Domare-Riolmont était entouré d'une enceinte formée d'un mur mal crépi à la chaux, mesurant 15 pieds de hauteur et servant à clôturer une enfilade de bâtiments dans lesquels, outre le logement des concierges, se trouvaient aménagés des corps de garde et des casernes pour les troupes de service. Iman fut sur le point de riposter qu'il n'y avait pas grand-peine à cela. Formez vos troupes, mais à propos ne les fatiguez pas sans nécessité. Tout ce qu'elles peuvent faire de bon ou de mauvais est entre vos mains. Je suppose que vous aurez fait auparavant des retranchements et les autres ouvrages nécessaires, que vous aurez élevé des redoutes pour découvrir ce qui se passe chez les assiégés et que vous aurez paré à tous les inconvénients que votre prudence vous aura fait prévoir. La voix grave de la femme avait dominé le tumulte et les cris d'enthousiasme de la foule en délire. Pour Vania, l'air qui s'engagea dans son haut pion modéra la pesanteur de sa chute et le fit tomber légèrement. Arrivé au bas, il leva les yeux de tous côtés et se voyant environné de hauteurs inaccessibles, il ne perdit pourtant pas courage. Pour remédier à ces malheurs, Rahan ordonna à ses aviateurs de tuer tous ceux qui demandaient le mot de passe. Sous la voûte qui menait au pont-levis, les troupes piémontaises entassées, empêchées d'avancer par les fuyards qui leur barraient le passage, ne pouvaient se rendre compte de la nature du combat. Le fort avait retrouvé son sang-froid. Il rompit. L'agence représentait l'animation de ce branle-bas de combat et de débarquement. Il entendait les canonniers parler entre eux, à qui enverraient les meilleurs boulets. Il voyait les colonels scellant leurs chevaux, chargeant leurs fusils et s'apprêtant à s'embarquer dans leurs bachots. Dagen n'avait guère l'esprit à ces détails. Les Alliés apprirent par ce moyen que ceux de Dursted avaient beaucoup plus de soldats qu'eux. Quand tous furent assemblés, Dagen se mit à haranguer, mais il parlait si bas qu'on avait peine à l'entendre. Les gens de guerre arrivant au temple et le trouvant ouvert sans ministère d'hommes, et voyant toutes ces vieilles armes si brillantes, jetèrent de grands cris, et se trouvèrent animés d'un courage qu'ils crurent inspiré des dieux, parce qu'ils se persuadèrent que Dagen voulait leur tenir lieu de général.